Réunion à l'ordre. Bonsoir tout le monde. Les gens ici sur le plancher, merci de votre support. Ceux à la maison qui vont peut-être regarder en différé la réunion de ce soir, je vous souhaite la bienvenue. On se rapproche du printemps. Demain, petite tempête de neige, mais ça devrait être notre dernière, espérons. Puis en passant, à chaque année, le printemps débute avec l'expo industrielle à Beresford. Puis j'en profite pour vous dire qu'encore cette année, l'ouverture va être le 2 mai. Puis vous êtes invités en grand nombre à participer. Madame greffière, est-ce qu'on a le quorum? Oui, nous avons le quorum. Est-ce qu'il y a eu déclaration de conflit d'intérêt? Aucun. Affaires nouvelles. Je vous passe la parole dans le dossier de demande de permis d'opération secteur Nigadou. Ah oui, en passant, notre DG va être quelques minutes en retard. Des rendez-vous médicaux. Donc, j'en dirai pas plus. Mais aussitôt qu'il va arriver, il va nous joindre à la table. Oui, je voulais seulement faire une petite précision sur le point 12.7 dans la section des résolutions. On a reçu une demande pour un permis pour une cantine mobile dans le secteur de Nigadou. L'ancienne municipalité de Nigadou, il n'y avait pas d'arrêté pour les cantines mobiles. C'était fait sous voie de résolution. Étant donné que l'arrêté de Belle-Baie pour les cantines mobiles n'est pas encore adopté, et la demandeur a besoin de confirmation de la municipalité avant de poursuivre ses démarches, j'ai préparé une résolution dont les membres du conseil pourront voter pour approuver ou non sur ce permis. Ça, c'est au point 12.7. 12.7, oui. OK. Le 4.2, nomination à la commission de la bibliothèque Monseigneur Robichaud à Beresford. Je voulais élaborer un peu sur ce point à 12.2. Il suffit que c'est la première fois que nous avons ce genre de demande. La loi sur les bibliothèques publiques demande que les membres de la commission des bibliothèques soient nominés. Alors, nous avons reçu 2 demandes de la bibliothèque publique du secteur de Beresford. J'ai ajouté les résolutions pour ratifier ces nominations. Avez-vous des questions? 5, adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu l'information par courriel. Donc, Madame la greffière. Que l'ordre du jour soit approuvé comme présenté. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Anne, appuyée par Annick. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Point 6. Est-ce qu'il y a des présentations? Aucune présentation. L'adoption des procès-verbaux. La séance du 18 mars 2025. Madame la greffière. Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique tenue le 18 mars 2025 soit approuvé comme distribué. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Charles, puis Olivier. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. La séance ordinaire du 1er avril. Que le procès-verbal de la séance extraordinaire publique tenue le 1er avril 2025 soit approuvé comme distribué. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition? Propose. Ronnie, appuyé par Gaston. Des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Oui. Contre non. Adopté. Les exposés des conseillers, la 8.1, M. Frenette. Bonsoir. Moi, ça a commencé le 5 de mars avec une réunion sur le comité culturel. Ça, c'est pour la politique culturelle. Le 11, on a eu une réunion pour le drapeau. Le 18, réunion pour le développement du quai. Et une autre réunion le 18 avec le CFA. Le 26, comité de développement du quai. Le 3 avril, puis le 4 avril, j'ai assisté avec tous les maires de la Gaspésie, de Hamilton, 2 jours qu'on a fait tous les villages où ce que le congrès mondial va avoir lieu. On a visité des lieux. Ici, on a été au quai avec l'autobus. On a été à la salle Denis Richard.
Ils ont été vraiment impressionnés par le développement qu'on est en train de faire au quai. Puis, il y a des belles choses qui sortent de là parce que les maires de la Gaspésie veulent vraiment nous rencontrer pour avoir des échanges pendant les festivals des rameurs avec Bonaventure, puis faire plus de rencontres. Monsieur le maire, je vous en parlerai plus profond. J'étais 2 jours à ça, à visiter. Ça, j'ai eu une autre rencontre avec le CFA. Le logo a été proposé. Puis, ça devrait être proposé au restant des conseils. J'ai assisté à la conférence avec M. Larouche mardi passé. C'était vraiment intéressant. C'était sur les nouveaux arrivants, comment les accueillir, des outils qu'il a donnés. C'était vraiment intéressant. Puis, les rencontres de travail. Puis, j'aurais une question, M. le maire, voir s'il y a un suivi qui a été fait ou qui peut être fait pour le centre sportif de Nigadou, qu'on avait voté un peu d'argent pour faire une étude. Est-ce que des choses qui ont été faites là-dessus ou c'est encore en étude? Ou en... Je passerai la parole à Magali. Ou, si vous voulez, on peut prendre les questions en différé. OK. Je vais la noter ici que tu en as une, Gaston. Puis lorsque le DG, si vous me permettez, Mme la greffière, lorsque le DG va arriver, on pourrait peut-être faire une modification l'autre jour à ce moment-là, puis permettre au DG de répondre à vos questions. C'est correct? Est-ce qu'on fait ça de même? Oui. J'ai noté que tu en as une, Gaston. C'est tout pour mes réunions. Merci. Madame Larivière. Merci, M. le maire. Je vais procéder par comité. Le premier, c'est les bassins versants à la baie des Chaleurs. Alors, on a eu une seule réunion le 6 mars depuis le dernier compte-rendu. Les demandes de subventions sont soumises et les demandes de projets d'emploi d'été avec le fédéral, puis aussi avec SEED, projet SEED. Alors, on n'a pas encore de nouvelles, mais les demandes sont soumises. Il y a un projet qui est en cours, un projet qui s'appelle Laura One, qui est avec CCNB Innove. C'est une subvention de 20 000 qui est disponible pour les municipalités. Et puis, cette subvention permettrait de mettre en place un système de collecte de données plus fiable et en temps réel des thermographes qui sont installés chaque année dans les rivières des bassins versants de la baie des Chaleurs. Alors, il y a une rencontre qui a eu lieu avec le DG de Belle-Dune et il y en a une de cédulée avec le DG de Belle-Baie. Alors, quand il va revenir, peut-être qu'il pourrait confirmer ça. Là. Je sais que j'ai vu des choses passer par un courriel. Le président des bassins versants, Bruno Poirier, est à la recherche active de subventions avec divers organismes. Les réponses sont positives, mais il n'y a rien d'officiel pour le moment. Alors, quand il y aura plus d'évolution là-dessus, je vous le laisserai savoir. Et puis, avec l'aide que Belle-Baie offre à cet organisme, bien là, il y a une stabilité financière un peu plus. Là. Et puis, on peut retenir les employés un peu plus longtemps. Fait que la chargée de projet a été renouvelée. Le prochain comité, c'est les projets capitaux. Alors, on s'est rencontrés le 20 février, le 31 mars. Les discussions des projets en priorité. Il y a eu une présentation au conseil du plan quinquennal 2024-2028 à la session de travail du 1er avril. Et là, il y a une résolution qui est ce soir au point 12.6. Le comité des ressources humaines. On s'est rencontrés le 26 février, le 18 mars. C'est la finalisation du rapport sur le rendement du directeur général. Le comité des dons et subventions s'est rencontré le 24 mars. La présentation des demandes à la session de travail du 1er avril, alors c'était 2 semaines passées, et une résolution ce soir au point 12.4. Puis séparément, vous allez voir aussi qu'il y a une aide financière à la barque qui a été discutée à la session de travail du 1er avril, mais qui sera suivie d'une résolution ce soir au point 12.5. La CSR, deux réunions depuis la dernière fois, le 19 février et le 19 mars, et celle de demain, le 16 avril, est annulée. Pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe à la CSR, vous pouvez aller sur leur site et tous les faits saillants sont là, sur le site de la CSR. Le comité de la surveillance financière, on s'est rencontrés le 13 mars. En fait, non. Il y a eu une rencontre le 13 mars à laquelle j'y étais pas, mais c'était sur les véhicules de la municipalité, puis ça a été présenté par le trésorier à la réunion publique du 18 mars. Justement, j'arrivais avec une question pour le DG. Ça termine mes comités. Puis j'avais une question. Pour moi? Ah, OK. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'il va faire son exposé au point numéro 9?
est-ce que tu peux noter ta question? Oui. Puis on va passer à travers de tous les conseillers. Puis au point numéro 9, Au point de exposé. OK, oui, parfait. c'est correct demain? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Ça lui donnera une chance de Oui. se Merci. remettre dedans. Madame Noël. Bonsoir tout le monde. Bienvenue par Monsieur le directeur général. Donc, pour mes comités, je vais aller par date. Donc, je suis allée où est-ce que j'avais terminé mon dernier rapport. Donc, le 11 mars, on a eu une rencontre avec le comité du drapeau, qui était à ce moment-là qu'on avait mis des retouches finales pour le drapeau qu'on a proposé au conseil. Puis, c'est quelque chose qui va être dévoilé là, au public au début de la saison estivale, avec une chanson thème aussi, puis quelque chose de beau qu'on va faire pour les gens de Belle-Baie. Donc, je vous invite à rester à l'écoute pour les détails. Le 18 mars, on avait eu une réunion pour le développement du quai. Donc, la présentation d'un nouveau concept qui était au comité, qui sera ensuite présenté éventuellement à la population pour une session d'information. Excusez-moi. Le 24 mars, on a eu une réunion du comité socio-culturel par rapport au 15 août. J'ai un chat dans la gorge. Puis, donc, c'était pour parler des spectacles du 15 août qui s'en vient. Puis, justement, si vous avez eu la chance d'aller voir, je pense qu'il y a un bonbon qui s'en vient. Merci. Si vous avez eu la chance d'aller voir, là, 2 heures passées sur la page Belle-Baie en action, c'est officiel. Donc, il y a une belle annonce qui a été faite. Les gars du Nord seront avec nous pour le 15 août. Donc, j'invite les gens à aller lire le post sur Facebook pour avoir l'information. Une petite parenthèse que j'aimerais faire dans le post, c'est marqué « Une journée incroyable avec les gars du Nord », mais les gars du Nord vont jouer en soirée. Ça porte peut-être à confusion parce que plus tard dans l'annonce, on parle aussi de Ronald Leblanc, JP Leblanc et son groupe, ainsi que Marc Melançon et les Bandites qui se produiront en après-midi. Donc, ce qu'on pourrait peut-être indiquer que les gars du Nord seraient en soirée, je pense que ça démêlerait un peu là, les commentaires que j'ai vus sur Facebook. Ensuite, le 25 mars, on a eu encore une fois le comité développement du quai, une réunion pour juste faire une espèce de remue-ménage pour, OK, on avait été présenté un concept, qu'est-ce qu'on pense de ça, qu'est-ce qu'on pourrait apporter, puis de là, retravailler ça ensemble pour que les consultants nous reviennent avec une proposition finale. Le 10 avril, on a eu une autre réunion de socio-culturel où on a discuté un peu le mandat et l'organisation, de voir comment est-ce qu'on voit ça, parce que le 15 août, Gaston est là-dessus, je regarde un peu, mais le 15 août prend de l'ampleur. Donc, est-ce qu'on devrait peut-être faire un comité qui s'occuperait du 15 août seulement, puis ensuite les autres activités socio-culturelles, on pourrait comme séparer ça en comité. Donc, ça aussi, c'est à suivre. Donc, c'est tout pour moi. Monsieur Olivier n'étant pas ici, le maire adjoint, je vais passer au point 8.5 qui est mon rapport. Mon rapport a commencé le 19 de mars. J'ai signé avec les employés de la ville le côté des travaux publics, une nouvelle entente collective. Puis ici, j'aimerais faire un à côté. On a des excellents employés à la ville. Je parle l'équipe comme telle, là, juste à regarder qu'est-ce qui nous entoure, les commentaires dernièrement, les inquiétudes que ça peut créer des fois lorsqu'il y a des organisations où est-ce qu'il y a des changements qui s'en viennent. Belle-Baie, là, on a pris 4 municipalités avec des employés un peu partout. Puis ça crée des incertitudes. Les employés qui ne savaient pas quelle sorte de travail qu'ils allaient avoir, le tâche allait changer, qu'est-ce qu'allaient être les patrons. Ça crée des incertitudes. Mais nos employés, là, ils n'ont jamais arrêté de travailler. S'il y avait un problème sur une route, s'il y avait un problème d'éneigement, les poubelles, nommez qu'est-ce que vous voulez. Les opérations normales des anciennes municipalités ont continué. C'est tout au crédit de nos employés. Malgré les incertitudes, malgré les petites plaintes, ils auraient pu courir les médias sociaux, ils auraient pu courir, l'Union aurait pu aller voir les journalistes, puis se plaindre de Belle-Baie, qu'on prend trop de temps à faire des décisions. On a chambardé toute l'administration, on a chambardé toutes les équipes de travail. On a fait du gros travail, puis ces employés-là n'ont jamais arrêté de faire leur tâche de belle façon. Puis on a eu une entente de signer, il n'y a pas eu aucun conflit.
J'aimerais remercier toute l'équipe de la municipalité ici, ceux qui ont travaillé sur le comité de négociation, mais un crédit à nos employés qu'on fait, malgré qu'il n'y avait pas de contrat, malgré qu'il y avait des certitudes, qu'on n'a pas créé de grabuge, rien, qu'on continue à faire leur travail. Puis aujourd'hui, on a une belle entente qui est pour 3 ans, si je me trompe, monsieur le directeur? 5 ans. 4 ans et demi. Bon. Ça fait, encore une fois, merci aux employés, ici à l'équipe qui a monté le dossier, puis à nos employés qui travaillent à tous les jours à rendre service à nos citoyens. La même journée, j'ai rencontré l'administration portuaire à Pointe-Verte avec les pêcheurs. On avait les gens du ministère de Pêche et Océan. On a posé plusieurs questions à savoir où ce qu'étaient possiblement les projets de nouveaux quais, les rénovations. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données. On a été avisé que cet été, la première chose à faire, c'est nettoyer l'intérieur du quai, excusez le mot, le dredging, je ne sais pas ce qu'est le mot français, le dragage, l'intérieur. Mais avant que ça puisse faire, il y a des analyses qui doivent être faites. Pour eux, la façon la plus simple, c'est prendre le sable à l'intérieur du quai et l'amener au large. Mais avant, ils veulent analyser l'eau, quelle sorte de sédiment qui est là, quelle sorte de contamination qu'ils peuvent voir. Puis s'il n'y a pas de contamination, bien, ils peuvent l'amener directement en mer, c'est le coût le moins dispendieux. Sinon, bien, ça peut aller à la Belle-Dune, ça peut aller à Petit-Rocher ici, ça peut aller ailleurs, dépendamment des contaminants. Il y a peut-être un site d'enfouissement à quelque part au Nouveau-Brunswick qui va devoir le prendre. Mais ça doit être fait basé sur des analyses, et les analyses vont être faites cet été. En gros, c'est ça la décision qui a été prise. Il y a des argents, le fédéral a les argents de réserver, c'est juste qu'il faut commencer les travaux, puis les travaux commencent par une série d'études qui va être faite, je pense, après la saison de pêche, si je ne me trompe pas, ou pendant l'été. Okay. Le 20, on a révisé le document des arrêtés de zonage, et il y a un comité, dans tout le processus du plan de zonage, il y a un comité de citoyens qui a été mis sur pied, qui a monté le plan de zonage avec les urbanistes. Maintenant, il y a un comité technique qui est le conseiller Doucette, l'administrateur ici, Vincent Poirier, moi, qui d'autre? Joël, le conseiller Olivier. Puis, le comité technique, notre rôle, c'est de passer article par article pour voir des choses qui pourraient être pas nécessairement, je veux dire que ça a mal été fait ou quoi. Peut-être c'est pas nécessairement la réalité de la région. On a des questions. Je donnais un exemple. On a eu les pêcheurs à une réunion ici qui étaient inquiets à ce qu'on ne leur permettrait pas d'entreposer les bateaux dans leur cours. Regardez, ça va être corrigé. C'est la job du comité technique. Le plan, c'est quelque chose qui est mis sur la table, qui est proposé. Le comité technique revise, puis il va y avoir deux autres réunions publiques où des choses-là vont être discutées. Mais le 20, c'était ça le travail qu'on a fait. On a passé un après-midi. Il y avait plus d'une centaine de points qui ont été envoyés de nouveau à la firme qui fait les travaux. Puis on a eu une réponse récemment. Maintenant, on est rendu à quoi? Une vingtaine de points? Un petit peu plus. En tout cas, on va jouer ça jusqu'à ça qu'on ait un document que nous, comme conseillers, on pense qu'on peut vivre avec. Après ça, on va aller voir la population. Ça, c'était le 20. Le 21-22, j'ai eu la rencontre à Fredericton avec l'Association francophone des municipalités de Nouveau-Brunswick. C'est le fameux réunion des maires. Tous les maires de l'Association francophone se rencontrent. On l'a eu à Fredericton cette année. Puis les discussions ont eu lieu sur les assurances groupes. Vous savez qu'on fait partie d'un groupe avec l'association pour des assurances, soit des assurances pour nos employés ou nos édifices ou nos pompiers. Donc, eux ont un groupe, puis revisent en d'autres mots, ils sortent en soumission pour avoir des nouveaux prix. Donc, ça a été discuté là. Puis, je pense qu'il va y avoir une résolution à cet effet-là ce soir. L'annonce du 63 millions, ça a été discuté. Puis, juste mettre une bémol à ce dossier-là. Oui, la province a annoncé 63 millions additionnels pour les municipalités. En d'autres mots, les transferts de péréquation. Puis, si on se fie aux travaux qui ont été faits par André Leclerc, parlait d'un 200 millions, c'est 63 millions additionnels, ça nous amène à 100 quelques millions. Pour nous, ça aurait représenté un rabais de taxes pour nos citoyens d'à peu près un 5 sous.
OK? On n'est pas rendu à 2 millions, donc ça ne sera pas 5 sous. Mais il y a un autre exercice qui est en train de se faire. Puis on a eu la chance de rencontrer le ministre Kenney. L'autre exercice, c'est que Mme Hall, le gouvernement actuel, avait aussi promis lors de la campagne électorale qu'ils allaient réviser la formule, la façon qu'ils évaluent les propriétés des citoyens. Puis le but, c'était d'essayer de trouver une manière plus juste à l'intérieur de la province. Puis il y a aussi des citoyens que la facture de taxes, on réalise, ça monte, puis c'est pas nécessairement un cadeau, surtout des personnes qui ont des revenus fixes. Elles, son but, en revisant la façon d'évaluation, son but, c'est d'essayer d'aider les citoyens. Mais si demain matin, elle met un système en place, là, c'est le maire qui parle, pas le citoyen. Le citoyen est vraiment heureux de qu'est-ce qu'elle fait, là, OK? Mais le maire, lui, se dit, si elle met en place un système pour diminuer les argents que nous, on va recevoir comme municipalité parce qu'elle veut donner une pause aux citoyens, donc, le 63 millions va peut-être juste remplacer des choses qu'on va perdre. Fait, avant de crier victoire, puis ici, j'accuse pas le gouvernement de rien, ils font leur travail, je dis juste que je vais prendre ça à tête reposée, je vais attendre que les 2 dossiers soient terminé. Puis là, on va voir comme municipalité quelle sorte d'économie que ça peut donner, puis quelle sorte d'économie qu'on peut refiler à notre population. Mais tout de suite, c'est beau, c'est parfait, mais il y a encore une autre partie de l'équation, puis on est toujours en attente. Lorsqu'on a rencontré le ministre, ils nous ont bel et bien dit que par la mi-mai, le projet de loi pour 63 millions devrait être déposé. On va savoir de quelle façon qu'on va qualifier. Ça devrait être à la mi-mai ou la session de mai du gouvernement. Puis, à l'automne, il pourra avoir le projet de loi pour le système d'évaluation provincial. Donc, c'est à prendre avec un grain de sel, tout ça. Il y a aussi, pour ceux qui étaient à Edmundston, les conseillers, il y a eu une motion, puis je ne me souviens plus de la ville qui a fait la motion, je crois que c'était l'association francophone. Demande au gouvernement de mettre des systèmes en place pour protéger les élus. Il y a beaucoup d'élus qui abandonnent parce qu'il y a de l'intimidation qui est faite avec les médias sociaux. Il y a toutes sortes de choses qui rendent la vie des fois difficile pour des élus, que ce soit au niveau provincial, fédéral ou municipal. Puis, on a parlé de ce dossier-là. L'association travaille avec la province pour voir s'il n'y aurait pas une législation qui pourrait être mise en place pour protéger les élus. Donc, c'est un dossier qui avance. Si vous me demandez des détails, je n'ai pas de détails, sauf que des rencontres de cédulés au courant de l'été entre l'Association francophone des municipalités puis le ministère des gouvernements locaux pour continuer sur ce projet. Cette idée-là qui avait été lancée lors de la dernière conférence, c'était en octobre dernier. On a parlé aussi de réseau cellulaire. Qu'est-ce qui a été expliqué? C'est sur une tour, il y a pile d'équipements qui s'attachent sur une tour. Puis il y a différents niveaux. Tu as le milieu de la tour, le 3/4, le fait de la tour. Lorsque nous sommes arrivés avec la technologie du 5G, ils ont pris nos équipements cellulaires qui étaient sur le fait de la tour, ils l'ont descendu à un étage, puis ils ont mis le nouvel équipement 5G. Ça fait, on a de l'Internet, tout ça, ça marche à merveille, sauf que nos cellulaires ont descendu dans la tour. Étant un petit peu plus bas dans la tour, ça crée des endroits où il y a des poches, où il y a moins de services, parce que les tours, maintenant, devraient être plus rapprochés. Ça va être réglé éventuellement lorsque les entreprises vont construire des nouvelles tours ici et là, ou que l'équipement au niveau cellulaire s'améliore et puisse fonctionner dans le milieu de la tour au lieu d'être dans le fait de la tour comme avant. Les problèmes qu'on a un peu partout, à la grandeur du Nouveau-Brunswick, c'est pas juste nous autres. Souvent, les gens disent « À Petit-Rocher-Sud, j'ai pas de signal ». Oui, c'est vrai, mais il y a des endroits à Pointe-Verte, j'ai pas de signal non plus. Puis c'est à la grandeur de la province, c'est ces changements-là où est-ce qu'il n'y a pas plus de nouvelles tours, il y a de la nouvel équipement qui a pris la place des anciens équipements. C'est un peu la raison. Encore là, la province travaille sur ça avec les entreprises. On me dit que construire une tour, c'est 2 millions. Ça fait Bell Canada, Copa a installé des tours un peu partout. Puis même si on installerait une tour, nous autres, on dirait, on prend des taxes, on la construit la tour. Ça se fait pas, là, 2 millions, on n'est pas là, mais mettons que ça se ferait, là, ben, on n'a pas l'équipement à mettre dedans, puis ça ne veut pas dire que Bell ou les autres iraient mettre l'équipement dans la tour. Puis ça, c'est pas l'équipement que nous autres, on peut appartenir. Donc, c'est un dossier que la patience va être exigée à ce niveau-là. Ce n'est pas demain qu'on va avoir une solution, mais les gouvernements travaillent sur ce dossier-là. On a parlé au niveau des CSR, les défis que les CSR ont.
les défis que les municipalités ont avec les CSR. C'est pas négatif, c'est que les CSR, à l'heure actuelle, eux se sentent... Ils reçoivent des argents du gouvernement, mais ils savent que c'est nos transferts qui sont diminués. Ils ne sont pas confortables avec ça. Puis, ils aimeraient avoir un système de financement qui est totalement indépendant. Mais nous, le défi que ça cause, c'est que nos transferts de péréquation diminuent constamment. Puis ici, à Belleville, on parle de quoi? 600 000 pratiquement qu'on a perdu dans 3 ans. Que si on prenait les transferts qu'on recevait les 4 municipalités avant, qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? C'est à peu près 600 000 de moins. Bon, on a un plus grand territoire à s'occuper d'eux. C'est des choses qui ont été discutées avec l'Association francophone des municipalités. Durant la fin de semaine, j'ai aussi eu la chance de rencontrer avec tous les maires là, le ministre Kennedy. C'est là qui nous a dit que les projets de loi allaient déposer pour la réforme fiscale déposée au printemps, puis au niveau des évaluations, ce serait plus tard à l'automne. On a rencontré le ministre Lagacé qui nous a expliqué un peu la stratégie budgétaire. Oui, il y a 450 millions de déficit cette année, sauf qu'ils sont en train de reviser tout l'appareil gouvernemental, le fonctionnement de l'appareil gouvernemental, c'est de faire les choses différemment pour sauver des argents. Donc, on commence avec un déficit de 450 millions, mais eux travaillent assez à avoir de faire mieux que ça, là. Puis là, quand je dis mieux, c'est pas 550 millions, c'est 350. On a aussi rencontré le ministre Lepage. Puis le ministre Lepage a été... Il est aussi responsable de la SDR puis du ministère de l'Environnement. Côté de la SDR, il nous a parlé du nouveau programme municipal dont on a déjà une demande dans le système qui est pour soit des logements, transports en commun, infrastructures communautaires, des études de faisabilité. En gros, à part de transport régional, tout ce qui est sous le sol va qualifier. On met une nouvelle rue, qu'on met l'eau, les égouts, ça va qualifier. Si on fait des études de faisabilité pour ces projets-là, ça va qualifier. Mais il pourrait y avoir cet automne quelques projets qui soient émis, mais grosso modo, la plupart de ces projets-là, c'est une entente fédérale provinciale, va seulement débuter au printemps. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est la contribution municipale de ces projets-là est de 8 %. Il y a 92 % des argents qui viennent d'Ottawa et de la province. Fait, il nous a parlé de ce projet-là. À moins qu'il y ait des effets sur, puis je ne souhaite pas rien, au niveau des tarifs, la SDR va mettre des projets en place pour aider les communautés qui seraient affectées par une fermeture d'usines due au tarif, ou même les centres communautaires. Je parle à la Salle Blanche ici, le centre de Madran. Mettons que le centre de Madran, il y aurait énormément de personnes qui l'utilisent provenant là j'invente le jour, du moulin à Belledune, puis le moulin ferme en cause des tarifs, puis le centre communautaire a des difficultés financières, ils vont faire comme dans la pandémie, il y a des argents qui vont être disponibles pour aider les communautés. Là, c'était son chapeau de SDR, son chapeau d'environnement. On voit dans les journaux, on entend les gens qui parlent d'érosion, puis de gens qui perdent du terrain, qui peuvent même perdre leur maison à cause de l'érosion. Le ministre a été clair. Il ne s'est pas gêné pour dire, les municipalités, vous avez donné les permis de construction, venez pas nous voir. Encore aujourd'hui, il y a des maisons qui se font construire à des endroits qui sont dangereux. Puis si jamais il y a quelque chose qui arrive, venez pas voir le gouvernement de Nouveau-Brunswick, on ne sera pas là. Vous avez des responsabilités comme municipalité, mettez vos pantalons, tenez vos responsabilités. Donc, si demain matin qu'on laisse des gens construire sur le long de la côte à Pointe-Verte, puis regarde, on le fait, on n'a jamais arrêté personne. Si jamais qu'on est obligé de déménager 3-4 maisons, allez pas voir la province, ça va être la municipalité avec ses assurances. À moins que le fédéral vienne aider, s'il y a un programme fédéral, ça peut changer la donne, mais tout de suite, il n'y a aucun programme pour aider personne, à moins qu'il y avait des inondations, parce qu'il y a eu des programmes pour les inondations à un moment donné. Le message était clair. Nous, ça nous affecte, à part de Beresford, il y a quelques rues là, qui peuvent être problématiques, mais on devra vivre avec les conséquences à ce moment-là. Puis je discutais avec la maire de Bathurst, ça les a coûté plusieurs millions, eux, pour la rue en arrière du Sobeys, je pense, en arrière du Sobeys, ou ce qu'ils ont été obligés. Puis la province n'a pas aidé, là. Ça fait... Pour faire face à l'évidence, là, la province n'a jamais été là, puis elle ne veut pas être là. Puis quand tu te mets dans les chaussures du ministre, tu te dis, des côtes, là, ça commence
à Atholville, puis ça finit dans le bout de Sussex. On change l'autre bord, on va de Saint-Jean, puis on fait tout le long de la baie de Fundy. C'est impossible qu'ils puissent aider tous les gens qui sont trop près des côtes. Impossible. Donc, le message était assez clair du ministre Lepage et de ses employés qui étaient là. Puis, si vous voulez prendre note, le prochain congrès, comme à tous les automnes, ça va être le 17 et le 19, ça va être au Delta Fredericton pour 2025. Éventuellement, on va être avisé, puis comme d'habitude, Wanda va booker un bloc de chambre pour les conseillers qui veulent aller à cette convention-là. En 2026, ça sera à Moncton, puis ça serait au Colisée, jusqu'à date. Ça, c'était pour ma fin de semaine du 21 au 22. Du 25 au 9, j'étais en vacances. Le 13 avril, j'ai participé à un déjeuner à Pointe-Verte. Le 15, c'était aujourd'hui. Vous allez voir dans l'Acadie Nouvelle, j'étais avec monsieur, notre journaliste affecté à notre municipalité. Eux ont une chronique. Une journée dans la vie d'un policier, une journée dans la vie d'un pompier ou une journée dans la vie d'un métier quelconque. Puis aujourd'hui, c'était une journée dans la peau d'un élu. J'ai passé la journée en excellente compagnie. Puis, j'en dirai pas plus aujourd'hui. Je vais attendre de voir l'article de journal pour donner plus de détails. Je continue à le vanter. C'est mon rapport. Avez-vous des questions? Moi, j'en ai une. Oui. Vous avez mentionné des discussions, soit avec l'Association francophone des municipalités ou avec le ministère des gouvernements locaux par rapport au CSR. Est-ce que parfois vous discutez ou est-ce que de la gouvernance de la CSR, dans le sens où les directeurs généraux des CSR se rapportent au conseil d'administration qui est composé des maires et puis que la présidence est un maire? Fait que si, par exemple, si on prend l'exemple de notre CSR, que présentement, c'est le maire de Belledune qui est le président de la CSR, s'il y avait quelques difficultés, admettons, avec certains services ou quelque chose comme ça, là, présentement, c'est une directrice. La directrice se rapporte au président. Un conflit d'intérêt évident. Ou peut-être d'intérêt aussi, c'est malaisant, admettons, pour certaines situations. Est-ce que ça, c'est discuté? Non, pas de cette façon-là. On a indiqué qu'on avait des défis. Individuellement, on a parlé de nos défis. L'Association francophone va rencontrer le ministère avec la liste des bobos. Qu'est-ce qu'eux vont discuter? Éventuellement, on va avoir une réunion du conseil d'administration, puis ils vont nous dire ce qu'ils sont rendus. Mais à date, c'était juste pour nous dire qu'ils avaient organisé des réunions pour discuter des défis, à savoir quels sont tous les défis, puis si la gouvernance en est un. Je présume que oui, ça va être discuté, mais pour répondre honnêtement, non, on n'a pas discuté de ça à ce niveau-là. On s'est juste fait informer par l'Association francophone des municipalités qu'ils avaient le dossier en main, puis que les réunions étaient organisées pour cet été pour discuter de ce dossier-là. Ça pourrait peut-être être mis à l'agenda, juste une discussion de la gouvernance. Puis je verrais, moi, que les directeurs généraux se rapportent à un comité indépendant, si on veut, des maires. C'est sûr qu'il y aurait... mais il me semble que ça serait plus... Je vais le noter. Puis je vais en parler au directeur, M. Reboul, de l'Association francophone des municipalités, si, lorsqu'on aura une prochaine réunion, puis ça sera l'ordre du jour, ce qu'on peut discuter des différents défis, qu'on pourrait identifier, les mettre par écrit, ou s'il y a une liste ou quelque chose, je vais faire un suivi sur ça, oui. Il pourrait se rapporter au ministre, ou pourrait se rapporter au sous-ministre, je ne sais pas trop. Oui. Pour faire une... OK, merci. Anne. Moi, c'est par rapport au permis de construction que vous disiez pour l'érosion sur le long des côtes, que le gouvernement n'est pas responsable, que nous sommes responsables. Mais les gens qui se construisent, comme à Beresford, il y en a qui sont construits pour nous donner un permis, mais avec une note disant que non. Excusez, j'ai la même maladie. Qu'on n'est pas... qui ont signé un formulaire comme de quoi qu'on n'est pas responsable. Ils peuvent se construire, mais s'il y a des choses qui arrivent, on n'est pas responsable. Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas comment ça a été fait à Beresford. Je vais vous poser une question. Peut-être que vous avez la réponse. Est-ce que cette personne-là qui a signé le document, elle a eu une représentation d'un avocat avant de signer le document? Est-ce qu'elle a été dit, voici les conséquences si tu signes ce document-là? J'ai aucune idée, mais peut-être que Vincent pourrait... C'est Vincent. Alors, si ça n'a pas été fait de cette façon-là, le papier, l'angle vaut plus cher que
que le document comme je tel. me dis, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut organiser pour dans le futur, des futures constructions dans des endroits? Oui, puis il y a des façons de construire aussi. Des piliers. Ouais. Des piliers ou d'autres façons de construire qui ne fera pas nécessairement l'affaire de tout le monde, mais le but, c'est dans notre plan municipal, on a couvert cette partie-là. Okay. Je pense qu'on a été plus raisonnable. On ne veut pas arrêter le développement économique, là, mais il y a des façons de construire pour essayer de protéger la ville, puis protéger les citoyens qui vont acheter ces maisons-là par après. C'est ça. Moi, je peux construire quelque chose, puis je vais vendre dans 2 ans. Je passe mon problème à quelqu'un d'autre, c'est pas nécessairement correct aussi. Oui, mais les projets futurs, on peut opérer de cette façon-là. Oui. Mais ceux qui sont déjà construits dans des endroits où l'érosion est possible, est-ce qu'on est encore responsable? Mais parce qu'on est une nouvelle ville. Ça va être un monsieur le juge qui va décider ça. On est une nouvelle ville. Si jamais qu'il arrive, puis je ne le souhaite pas, là, qu'il arrive un désastre quelconque, puis il y a une dizaine de citoyens qui perdent, puis les assurances ne payent pas ou quoi que ce soit. C'est sûr que ces citoyens-là vont aller au gouvernement, à la province, va leur dire non, vont venir contre nos assureurs. Mais il y a un monsieur le juge à quelque part qui va trancher. OK. Puis répondre à ta question, moi, je ne peux pas. Monsieur le juge peut dire que Belleville, vous avez tout fait, ou vous n'êtes plus responsable en cause de tel règlement. Mais monsieur le juge peut aussi dire que vous êtes responsable, vous auriez dû savoir mieux parce que vous êtes une municipalité ou quelque chose. On passera sur le pont à ce moment-là. Je posais la question pour se protéger, nous, Ouais. comme municipalité. Puis, est-ce que nos assurances couvrent des choses de ce genre-là? Oui. Je ne sais pas, monsieur le directeur. Faudrait que je vérifierais. Là. Habituellement, c'est Act of God, là, c'est pas couvert. Là. Donc, ça serait, si jamais que cette situation-là arriverait, ça serait une situation complexe. C'est sûr que la municipalité en serait en partie responsable. L'urbanisme, à travers la CSR, serait également responsable parce que si le terrain il était bien zoné, il allait avec les règlements du plan rural ou du plan municipal de Burstford. Si c'était pas clairement indiqué, le propriétaire avait son permis de construction. Okay. C'est dans l'arrêté, le nouvel arrêté de zonage, on l'adresse. Dans les zones plus fréquemment inondables, tu sais, la Ken Lodge, le coin de la Cartier avec la Queen Elizabeth. C'est le coin là, oui. La John Cormier. La rue zones, Arsenault ici à Petit-Rocher. Il ne reste plus grande propriété à développer quand même. Ça, c'est un demi-mal là, pour le futur. Là. Mais au fur et à mesure, les tempêtes deviennent de plus en plus ouais. Sérieuses et les inondations sont plus... Nous disent de toujours préparer pour la tempête de 100 ans, qui n'est pas toujours évident. T'sais, on a été chanceux avec Fiona que les vents et les courants étaient en notre faveur, mais ces mêmes vents et courants ont défait beaucoup à Chédiac, l'île du Prince-Édouard, ça a rasé. C'est pas une question facile. Je juste poser la question puis pour s'assurer qu'on est protégé. Mais c'est peut-être pas une mauvaise idée de demander soit à Marc-André ou Vincent. C'est ces deux-là qui ont fait le... Qu'est-ce qui a été fait à l'époque? Ouais. Qu'est-ce qui a été fait avec les Vous maisons notez ça, monsieur le directeur? qui ont été construites. Merci. D'autres questions? Puis là, on amène ce sujet-là, mais on ne faut pas faire peur aux gens. On dit juste que c'est une situation qui est problématique avec les changements climatiques. Puis les gens qui restent sur le long de la côte sont probablement conscients de ça aussi. Là. On ne veut pas faire paniquer personne ce soir. Il n'y a pas de tempête de prévu encore. Maintenant, l'exposé de l'administration, puis monsieur le directeur, il y avait Gaston puis Marie qui ont signifié qu'il y avait des questions, puis il y a Charles. Donc, on va revenir sur leurs exposés, puis il y aura des questions pendant votre absence. OK. Depuis le 14 de mars, on se rend compte, là, toute l'équipe ensemble, on est quand même une grande taille comme employeur. Des responsables de dossiers, on est 14. Puis, je me suis aperçu, tu sais, le fait qu'on travaille dans 2 sites différents, l'information, elle circule pas toujours de façon adéquate. Puis, il y a plusieurs dossiers comme suivi de la nouvelle convention collective ou bien calcul les embauches de saisonniers, mais ça touche plusieurs secteurs. Donc, j'ai demandé au gestionnaire, puis c'est le premier mercredi du mois, sauf le 14, là, que je voulais commencer, puis on a eu la deuxième rencontre le 12, le top 3 ou le top 5.
qui vont travailler sur le mois, dossier prioritaire, puis lorsqu'on a la rencontre subséquente, ben on est rendu ou dans si c'est complété ou non. Ça va me permettre, j'espère à soir, de vous donner un meilleur rapport administratif que le travail qui a été fait dans le dernier mois, mais également à la fin fin juin, on devra produire un rapport mi-étape de la première année du plan stratégique. Donc, les dossiers prioritaires, la demande de financement pour la délégation à Courseulles-sur-Mer, ça a été envoyé. Initialement, la demande, le plan de visite était jugé trop ambitieux. Je voulais trop en faire dans un petit peu de temps. Ça, c'est mon défaut de ne pas perdre du temps. Suite à ma maladie, c'est go, go, go. On ne sait pas si on vit sur du temps emprunté ou non. Donc, on a enlevé tout ce qui était le développement économique dans le secteur agroalimentaire pour pouvoir planifier une deuxième visite, là, en même temps qu'il y aura des salons agroalimentaires dans la région de Paris pour pouvoir ensuite, avec le secteur halieutique et la sériculture, développer ces marchés-là d'exportation dans le nord de la France, en Normandie. Alors, ça se limite à 3 objectifs. Tout ce qui est la culture avec la semaine acadienne, qu'on va avoir des rencontres avec M. Blain, qui est planifié, puis de voir si on peut créer des échanges virtuels. Ils ont le visionnement du documentaire Une si jolie plage, qui est encore sur le régiment North Shore. C'est le 7 août. Ce serait le fun qu'on aurait un visionnement, nous aussi, le 7 août. Tu sais, puis avec un forum, peut-être discussion. Le 15 août, ce serait le fun qu'on aurait un écran virtuel où est-ce qu'on célèbre leur tintamarre, puis eux célèbrent notre tintamarre, même s'il y aura 5 heures de différence. Là. Mais ça peut se faire. L'autre, c'est tout ce qui est la protection des berges. Donc, M. Cormier, qui est propriétaire de la firme d'ingénierie Corbeau, va nous accompagner parce qu'il y a une expertise là-dedans avec Valorez, d'être sur le terrain. Puis eux, ils ont un grand problème d'érosion des berges, là, sur toute la côte, là, Courseulles, Bernières-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, ainsi de suite. Donc, il va y avoir des échanges. Et ensuite, l'employabilité de la jeunesse, on a un professeur d'histoire de ESN, que le district a approuvé le voyage, qui est également sergent dans le régiment qui va enseigner le cours du North Shore. Donc, lui va rencontrer l'association des amis du régiment North Shore, formée d'anciens professeurs d'histoire de la Normandie, des anciens militaires. On va visiter le musée. Mais on veut rencontrer également la direction du musée pour voir si on peut avoir un stage ou un stage rémunéré pour un diplômé de SN qui aura suivi le cours d'histoire du régiment North Shore. Ça, toutes les choses sont alignées. Il reste juste à faire d'autres contacts. Là, on est dans la planification du voyage. C'est un voyage vraiment serré. On part le 4, on arrive le 5 à Paris, on prend le train. À Courseulles, le 5 au soir, il y a une réunion spéciale du conseil municipal parce qu'il y aura juste un item à l'ordre du jour, c'est la résolution du jumelage. Et ensuite, les 6, c'est les cérémonies au musée à 15h. Puis on a des cérémonies à Saint-Aubin-sur-Mer aussi. Et ensuite, le 7, c'est la visite du centre Juno, négociation, visite du cimetière canadien à Reny et Berry-sur-Mer. Ensuite, la maison des Canadiens à Bernières-sur-Mer, où il y a une exposition du régiment North Shore. Et le 8, discussion sur le développement durable des berges. On a, le 8, c'est un dimanche, on a la cérémonie commémorative du jour J à Courseulles-sur-Mer. Eux font ça le dimanche, après le 6 de juin. Puis le 9, il y a une partie de nous qui revient le 9. Puis on va visiter un peu Paris, là, parce que le vol est le lendemain à 1h au midi. Là, on ne peut pas prendre le vol le 9. Là. Puis il faut coucher à Montréal parce que on manque le vol de Bathurst le lendemain. Donc,
On est dans le bookage des billets d'avion là, présentement. C'était un des éléments. L'autre, c'est l'arrêté de zonage, là, c'est un travail qui est quand même long parce que c'est un document de 180 pages. C'est les détails. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut pas ça? C'est aussi bien... Tu veux éliminer les grands-pères, parce que là, ça t'a fait 2 sets de règlements pour le même élément, comme des conteneurs. T'sais. Ben, si on voit le conteneur dans une zone commerciale, on veut peut-être qu'il soit de telle couleur ou de tel revêtement, puis un maximum de 2. Mais quand on regarde, il y a des entreprises comme, je vais nommer Lagrange, ben, il y a peut-être 30 conteneurs en arrière qu'on ne voit pas du chemin. Là. Ben, vois-tu le règlement, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit pas, c'est important de faire la différence. Parce que sinon, on va dire oui pour une entreprise parce que c'était avant juin 2025, mais une autre entreprise similaire, on va dire non parce que c'est après juin 2025. Ça devient difficile à gérer. Ça, on essaie de garder ça simple. Ça, on fait des va-et-vient, mais la province nous avait donné 5 ans. Puis on l'aura fait dans 1 an et demi. Là, c'est quand même bon. On a rencontré tous les gestionnaires qui ont des employés syndiqués pour passer article par article de la convention collective. Là, on est en train de l'opérationner, la convention collective. C'est du travail, c'est énormément de travail de la part de ressources humaines et de la paye, parce que c'était une convention qui était 2 ans issue, qui venait de 2 conventions différentes. So, imaginez lui, en 2023, qui a fait du overtime. C'est pas juste faire une rétro sur du salaire sur 40 heures par semaine. Là. C'est 8 heures d'overtime qu'il a fait, mais c'est autour de 2023, ça, il a droit à sa rétro sur l'overtime. S'il a travaillé un dimanche, sa prime de relais. S'il a travaillé une soirée, l'autre prime de relais. Employé par employé, il faut regarder les feuilles de temps. 2 ans en arrière. Le régime de vacances a changé parce que c'était pas la même chose. Mais admettons qu'un employé en 2023, parce que là, il avait atteint X nombre d'années, maintenant, avec la nouvelle convention collective, il a peut-être droit à une semaine additionnelle. Mais là, ça fait une semaine additionnelle en 2023, qui fait additionnelle en 2024, qui fait additionnelle en 2025. Ça, c'est énormément de travail. Qui espérons, avec une date de fin au 30 juin, qu'on aura les prochaines fois une convention négociée avant la date d'échéance, puis il n'y aura pas de rétro. Alors, ça touche les travaux publics, au niveau des gestionnaires, ça touche également toute l'équipe à Magali. Les embauches, les saisonniers, ça a été fait, mais on a eu beaucoup de postulants. Il faut embaucher des temporaires également, parce qu'on a 2 congés de maladie. On a... à soir, on vote sur le plan du Fonds de développement des collectivités canadiennes, qui est l'ancienne taxe sur l'essence. Mais ça, il y a du travail qui a été fait là pour arriver à cette résolution. On est en ligne des projets capitaux. Depuis le dernier mois, on a lancé le site web. Ça fait exactement 1 mois et 1 jour. Le drapeau a été réglé dans ce mois-là. La chanson thème. On fait une deuxième commande de vêtements pour les nouveaux employés ou les gens que le linge leur faisait pas exactement. Mais également, on a travaillé parce que les employés vont également, c'est nouveau dans la convention collective, ils ont du linge à l'effigie de Belle B, les travaux publics, mais tu sais, choisir, c'est ça, un t-shirt de coton ouaté, c'était pas le meilleur parce que ça respire pas l'été si tu travailles sur l'asphalte. Puis du linge aussi qui est des réflecteurs dessus. Ça, il n'y a pas besoin d'une veste et un chandail. Ça, on est dans ces nouveaux. Ça, il faut créer un inventaire et ainsi de suite. Au niveau tout le secteur, M. Aubé, on planifie la formation pour SCI 200 et 300. On a travaillé préliminairement sur l'organigramme du centre de commandement d'urgence. Il manque des visages, plus de boîtes que de visages. Là, après Pâques, on va retravailler pour compléter puis avoir la formation en français qui serait donnée
Je veux faire une parenthèse. On a eu de la formation la semaine passée, les élus aussi, sur l'immigration puis l'intégration. Puis je parlais avec mon collègue de Bathurst, Marc-André Laplante, les employés de Bathurst avaient aimé ça être avec nous autres pour une journée de formation. Puis on s'est promis que si les occasions arrivent, que tu sais, un ou l'autre donne une formation, puis il y a de la place disponible, on va éviter la ville voisine. Donc, probablement, les mesures d'urgence, il y aura peut-être une opportunité là. On travaille ensemble sur l'organigramme du secteur pompier parce qu'il va y avoir des changements. On a une rencontre demain avec l'ajusteur des assurances. C'est une firme à Montréal. C'est à V-Risk, là. V-Risk, mais il a changé de nom récemment, là. Ils sont spécialisés pour faire l'analyse du risque dans le domaine des services d'incendie, puis qui va déterminer la cote de risque qui ensuite va être transmis aux assurances. Je m'attends qu'il y a des endroits que la cote de risque va être élevée. Avec le constat qu'on est en train de faire, ça va peut-être avoir une incidence sur les primes d'assurance, mais on prend ce dossier-là au sérieux, puis vous allez voir que le dossier des services d'incendie va rouler à une certaine cadence pour justement réduire ce risque. OK. Le SCHL, les demandes de permis, ça avance très bien. On a plusieurs développeurs qui sont venus nous voir. Juste vous donner une comparaison, on est rendu pour de janvier au 31 mars, là, il a fait un shutdown. Attends une minute. Sur l'année passée, en 2023, au niveau des permis de construction, on avait pour 18 millions en valeur. Puis en 2024, on en avait pour 22 millions en valeur. Ça a monté de 4 millions. Puis maintenant, pour de janvier à mars, on est déjà rendu à 11. 10 millions 8, là, mais j'ai rendu à 11. Ça, on est déjà rendu à moitié chemin dans le premier trimestre. Qu'est-ce qu'on a fait l'année passée en revenus. Puis on est juste, c'est le 31 mars. Je m'attends à avril, mai, juin. Ça va être quand même des mois qu'il va y avoir plusieurs permis qui va... c'est sûr que l'arrêté de zonage, si le terrain n'est pas zoné parce qu'il y a du développement, il faut que la personne attend qu'on a fini l'arrêté de zonage. Parce que là, c'est peut-être pas permis dans l'ancien, disons, plan rural de Petit-Rocher ou plan rural de Pointe-Verte, mais dans le nouvel arrêté de zonage, ça va être permis. De rezoner puis de faire l'adoption, ça va aller plus vite de faire l'adoption du plan. Mais tout ça pour dire, ça tient Vincent occupé, ça. OK? Puis avec la politique des incitatifs également, il a travaillé sur le financement de la station de pompage à rue Jacques, sur le financement des passages des infrastructures à rue Morrison pour le projet d'Habitat Soleil. Il met beaucoup de temps avec l'organisme rueprincipale.org au niveau du quai. Puis là, l'étape où on est rendu avec le quai, les derniers plans qu'on a reçus hier, je crois, ils ont intégré le quai, le quai des pêcheurs, dans le plan pour qu'on puisse le présenter aux pêcheurs pour répondre à leurs questions, les rassurer, la vie, puis une image vaut 1000 mots. Ça, ils pourront voir l'espace qui sera pris, ainsi de suite. Ce sont des partenaires importants, l'administration portuaire, les deux, mais pour le projet à Petit-Rocher. Donc, on veut qu'on travaille ensemble. On embauche les étudiants, on prépare la saison estivale. On a parlé des 2 comités là, qu'on va mettre sur pied. On a une soirée de reconnaissance des bénévoles, sous peu. Donc, ce sera notre première soirée de reconnaissance. Alors, ça, c'est... je pense que ce sera un événement qui devrait être répété année après année.
Au niveau des travaux publics, là, ça fait à peu près 16 semaines qu'ils sont sur les nids de poules. Avec le cold patch puis le hot box, là, ils réparent les trous les plus importants. On a vu que ça a bougé beaucoup quand vous lisez le rapport de correspondance, soit des valves qui sortent de la terre ou des regards qui n'ont plus le couvert, des trous d'hommes qui n'ont plus de couvert. Donc, on reçoit beaucoup d'appels. On va avoir la formation santé et sécurité pour les saisonniers, puis tous les employés, ça va avoir lieu d'ici une semaine et demie, 2 semaines. Ça veut dire, tu sais, espace clos, travailler en hauteur, le port des harnais, les signaleurs sur le chemin. On fait ça en début de saison, comme ça, s'il manque un employé ou bien qu'il y a un employé qui est en vacances, ben, tout le monde est formé. Si on peut prendre quelqu'un puis le mettre là. On va avoir un stagiaire en environnement qui va débuter sous peu, qui va travailler avec l'équipe Eau et Égout. On travaille, on va vous présenter sous peu un arrêté sur le bruit, qui était quelque chose qu'on a eu beaucoup de plaintes l'année passée, puis un arrêté sur les cantines mobiles pour uniformiser sur le territoire des cantines mobiles. Au niveau de la police, là, il y a eu 2 cadets qui ont gradué, qui sont, puis on aligne en juillet 5 cadets. Puis après ça, si je regarde, on a travaillé beaucoup sur l'arrêté Eau et Égout, qu'on espère vous l'apporter sous peu, là. Puis on continue d'ajouter des employés dans notre système de paye. Puis on fait ça incrémentalement. Puis on commence à implanter le logiciel d'achat, Fraction, qui va remplacer les PO papier. Que les gens vont pouvoir, les gestionnaires qui font des achats pourront aller sur le web ou avoir un iPad là, dans leur véhicule, puis les travaux publics, faire une commande PO, puis en ligne. Ça devrait automatiser des opérations. Monsieur le maire, ça, c'est mon rapport. Je veux des questions maintenant pour le directeur. Je sais que Gaston en avait une tout à l'heure. Je vais aller avec les deux, Gaston-Marie. Après ça, je ferai un tour de table. Oui, Paolo, c'est pour qu'est-ce qu'on avait voté pour Baysford, pour le centre des loisirs, ou qu'on a eu une présentation ici là, par un... Est-ce que l'étude, est-ce que c'est avancé ou est-ce que c'est mis non, de côté? L'étude, je ne suis pas certain. Excusez, il y avait 2 études là, au niveau des récréatifs. Il y avait le Sportplex de Nigadoo, que lui, je sais qui est débuté. L'autre, je pense qu'il est à la veille d'être débuté s'il ne l'est pas. Là. OK, merci. Mais ça allait de l'avant. OK, merci. L'autre, le comité pour la soirée reconnaissance, est-ce que c'est un comité qui met sur pied ça, ou ça va être des employés qui choisissent ça, ou on choisit-tu des personnes? Ou? Non, ça qu'on invite, on invite des groupes. Okay. Comme le Festival du Rameur, le Festival du Blues, Chevalier Colomb, les Richelieu, tu sais, des Search and Rescue. On va pas inviter monsieur un tel ou madame un tel. Okay. C'est vraiment des organismes. Puis j'ai vu la liste. La liste est très exhaustive. Ça s'appelle les scouts. Tu sais, les Jeannettes, les filles d'Isabelle... je crois les pompiers, là. Je regarde. Ça va être à eux d'inviter leur. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Ouais. Okay. Puis, juste la dernière chose, puis juste parce que je suis fier de ça, puis je l'ai partagé un petit peu partout, dans le Journal de Montréal de la semaine passée. Les pages centrales étaient nos 3 cabanes. C'est un journaliste qui était ici, je pense, l'année passée. Puis, il a pris, puis il a fait t'as 300 000 personnes qui achètent le Journal de Montréal, là. Ça fait que c'est une très belle publicité pour la région. Puis je pense que cet été, il faut s'attendre à avoir du tourisme. Là. Ça en parle beaucoup. Puis, merci. Marie. Dans la présentation pour les comités, j'ai parlé des bassins versants, mais des chaleurs. Puis j'ai parlé du projet Laura One,
qui, puis avec CCNB Innove. Puis je sais que d'après ce que j'ai vu, le directeur général de Belgian a eu sa les a rencontrés. Okay. Puis je me demandais si ça avait été cédulé avec vous, ça? Ben moi, il me semble, le dernier échange, j'avais donné mes disponibilités. OK, mais c'est quelque chose qui va se faire, alors, une rencontre? Ben, j'attends le retour. Ça n'a pas été... OK, ça n'a pas été... OK, ouais. Bon. On fera des suivis avec ça. Puis l'autre chose, c'était tout simplement un suivi avec le club de motoneige Chaleur. Moi, j'ai pas eu le temps de... Non. C'est vraiment course seule, puis l'arrêté de zonage. Oui. Puis les dossiers légaux... Est-ce que le député était en... Je pense qu'il était en lien aussi avec ça. Vous essayez de parler au député? Oui. Demain, on a une rencontre d'équipe, là. Je vais demander à Marc-André, parce que je l'avais délégué à Marc-André. OK. Ce dossier-là, OK. Je pourrais vous revenir. Bien, merci. D'autres questions, commentaires? Charles? Moi, j'avais une question, c'était plus pour Marc-André. C'est le plan qu'on a eu pour le printemps et l'automne pour placer les choses. J'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui commençaient probablement partout en mai. Je sais qu'ils sont baisés beaucoup. J'ai eu des appels, des textes, s'il serait possible, comme à Pointe-Verte et à Nigadou, pour les descendre à la mer. Parce que vu que le printemps est plus hâtif que chaque année, ça change. Je sais qu'on a une tempête à soir. C'est juste si possible, après... C'est les premières choses qui devraient être faites, là, parce que je sais que c'est des appels fréquents qu'on a à chaque année. Puis ça, j'ai demandé à l'équipe, s'il vous plaît, pouvez-vous faire ça en premier? Ça évite... mais c'est qu'il y a tout mis... C'est un plan, il a mis beaucoup de choses au mois de mai, mais ils rentrent le 22, les employés, les saisonniers. Puis les nouveaux rentrent le 22, puis ils ont de la formation le 22, 23. Qu'est-ce qui commençait, disons, le 1er mai, va commencer probablement le 24 d'avril. Ils savent là, que les descentes, puis la descente à Rivière-Nigadou aussi. Là. Oui. C'est des éléments que je veux que ça soit fait en premier. Et une autre chose, j'ai eu, tu parlais d'une couple d'appels, c'est Tremblay, le chemin Tremblay. C'est-tu possible, je ne sais pas s'il faut faire une demande au gouvernement, parce qu'il y a eu un ajout de construction des... Puis je sais qu'à Bassford, il y a le tracteur que l'eau peut mettre dessus. C'est pas bouge qui mouille. Je ne sais pas si on peut faire la demande au gouvernement que, de temps en temps, qu'il pourrait au moins faire le chemin. Parce que c'est vraiment problématique. Il y a plusieurs compagnies, puis le chemin, s'il pourrait passer de temps en temps, je sais qu'on n'est pas responsable techniquement du chemin. Je ne sais pas si on pourrait faire de quoi dans ce sens-là. Je pense, honnêtement, que ce serait plus simple que c'est nous autres qui le fassent, là. Sans passer par le gouvernement, là. J'ai jamais vu le tracteur du ministère du Transport. Le ministère du Transport n'a pas de balai. Non, OK. C'est juste que là... Mais pour vous répondre, M. Ducette, c'est... l'année passée, on s'est attendu avec les contracteurs qui causaient, la vase et la terre dans le chemin, de passer leur tracteur. Puis il y en a un qui son tracteur était brisé. Nous, on a passé pour lui, puis on lui a chargé après. T'sais. Mais quand c'est tellement de va-et-vient, puis là, c'est autant un que l'autre, à ce moment-là, que je dirais... parce que dans les 2 dernières années, c'était évident lequel qui saillissait le chemin. C'est parce que ça tournait dans une cour, puis ça allait pas plus loin, puis ainsi de suite. Mais là, si les 2 utilisent ou les 3 utilisent beaucoup ce chemin-là, parce que je pense qu'il y a un détour qui a été fait, là, qu'il y a plus de trafic aussi. Là. Oui. On va le faire. Je serais apprécié parce que, comme tu dis, c'est qui ce qui le fait, puis là, avec, on trouve. Ouais, on va attendre. On va attendre qu'il arrête de neiger. D'autres questions, commentaires? Moi, je veux juste rajouter 2 choses dans les descriptions, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu. Lorsque le DG a dit qu'il rajoutait des nouveaux employés sur le système de paye, c'est le système informatisé de paye. On n'embauche pas des nouveaux employés. Les gens pas paniqués. On n'est pas parti sur une dépense d'embaucher du monde. Là. C'est qu'on a déjà des employés, puis le système de paye est encore à la mitaine, puis on est en train d'informatiser le système. Puis il y a plus en plus d'anciens employés actuels, qui joignent au système.
de paye. Donc, ce n'est pas des nouveaux employés à la municipalité. L'autre chose, c'est pour le voyage à Courcelles. Il y a des gens qui vous demandé, bon, mais tiens, le maire s'en va en France, puis il se fait payer un voyage par les taxes des citoyens. Non, ça coûtera pratiquement rien à la municipalité, ce voyage-là. Quelques repas, il y a une demande de système, puis la province va payer les billets d'avion, puis le reste est payé par ceux qui nous reçoivent, nos autres de l'autre côté, et eux qui payent. Donc, ça coûtera pratiquement rien. Peut-être que le DG peut donner des détails, ça, là, mais c'est minime les sommes que ça va coûter à la municipalité pour ce jumelage-là. Le total de la mission est 18 000, tu sais, quand on calcule en euros, en canadien, et ainsi de suite. Mais on pense que la province va probablement absorber 60% de ce que j'entends. Notre part pour nous, à ce moment ici, serait 2 000, puis Courcelles, 4 000. Puis dans le protocole, dans la convention du jumelage, c'est indiqué que c'est la ville hôtesse qui prend en charge les dépenses de la ville qui visite au niveau de l'hébergement, du transport. Il va y avoir 2 repas de groupe que Courcelles va organiser, le 6 et le 8 juin. Si on couche dans un hôtel, les petits déjeuners sont fournis habituellement. Donc, il n'y aura pas de frais, là. Pour qu'est-ce que ça va donner en retour? C'est minime. C'est minime, là, 2000 $. C'est juste pour rajouter des éclaircissements. D'autres questions? On passe au prochain item. Rapport de correspondance. Vous avez tous reçu les rapports de correspondance, des questions pour la direction? Non? Finances. Aucune information pour ce point. Résolution et arrêtés municipaux. Contrat de location les arts visuels de la baie. Madame la greffière. Que les membres du conseil approuvent le contrat de location entre les arts visuels de la baie et la municipalité de Belle-Baie en ce qui concerne un espace situé au 19 rue du Havre, secteur Petit-Rocher, pour l'opération d'un quartier des artistes et que le maire et la greffière municipale soient autorisés à signer tout document connexe au nom de la municipalité. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Gaston puis Annick qui appuie. Là, je me garde à gauche, je n'ai pas gardé à droite s'il y avait des mains. Correct? Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Motion adoptée. 12.2. Nomination à la commission de bibliothèque Monseigneur Robichaud. 12.1. Julie Desrosiers. 12.2. Est-ce qu'on fait les deux en même temps, Mme la greffière? Non, on va les faire distincts. Distincts. OK. Allez-y. Que Julie Desrosiers soit nominée à la commission de la bibliothèque publique Monseigneur Robichaud pour un premier mandat se terminant au mois d'avril 2028. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un m'a fait la proposition. Anne, qui propose. Quelqu'un peut appuyer. Olivier. Des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 12.2.2. Maggie Godin. Que Maggie Godin soit nominée à la commission de la bibliothèque publique Monseigneur Robichaud pour un premier mandat se terminant au mois d'avril 2028. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un pour faire la proposition? Anne, appuyez. Annick. Des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 12.3. Regroupement d'achat d'assurance dommages. Considérant que la municipalité adhère au regroupement en assurance dommages de la FMNB, considérant que la municipalité reconnaît le rôle de l'AFMNB à titre de mandataire du regroupement en assurance dommages, considérant que la municipalité souhaite continuer à mandater l'AFMNB à titre de mandataire du regroupement en assurance dommages, considérant que l'AFMNB a le mandat d'explorer le marché d'assurance pour la municipalité membre du regroupement en assurance dommages, considérant que le regroupement embauche une firme d'experts conseillers indépendants des assureurs et des courtiers pour évaluer et effectuer les travaux relatifs à la procédure d'appel d'offres concernant l'acquisition d'un portefeuille d'assurance dommages
et pour assister l'AFMNB dans sa gestion de regroupement pour les municipalités participant à la démarche. Considérant que la FMNB et la firme d'experts conseillers indépendants aviseront et agiront comme défenseurs de l'intérêt de la municipalité durant la durée de l'entente. Il est donc résolu que les membres du Conseil autorisent la maire et la greffière municipale à accepter pour et au nom de la municipalité l'entente de regroupement municipal relatif au regroupement d'assurance dommages. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Charles. Gaston. Qu'appuie. Avez-vous des questions? C'est un des sujets qu'on a discuté lors de la rencontre de l'Association francophone, puis la proposition décrit pas mal qu'est-ce qui nous a été présenté. Pas de questions? Les gens en faveur font le consentement disant oui? Contre non? Adopté. 12.4. Distribution des subventions et dons discrétionnaires par la municipalité de Belle-Baie, deuxième trimestre. Attendu que le comité de dons recommande la distribution de dons, subventions et commandites pour un deuxième trimestre 2025, comme mentionné ci-dessous. Chambre de commerce, commandite, tournoi de golf et pour le gala, 2 200 $. Société culturelle régionale des Pisiquid, 1 500 $. 10 km chaleur, 4 500 $. La barque pour le projet de la cuisine communautaire, 10 000 $. Attendu que la municipalité de Belle-Baie souhaite encourager la participation des jeunes à des aventures plein air, un montant de 5 000 $ est accordé afin d'offrir la chance à 10 adolescents de la municipalité de Belle-Baie à participer à l'un des camps offerts en 2025 par Four Directions Co-op. Et attendu qu'une subvention de 6 250 $ est accordée par année pour une durée de 4 ans, au projet En route 2 de l'École secondaire des Pisiquid afin de contribuer à l'achat d'un autobus parascolaire. Qu'il soit résolu que les membres du Conseil acceptent la liste de dons, subventions et commandites pour le deuxième trimestre 2025 comme présenté. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Charles, puis appuyé par Marie. Tous ces dons-là ont été discutés, je pense, dans une réunion... session d'information. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement disant oui. Contre non? Adopté. 12.5. La BAC. Subvention pour coûts d'opération. Attendu que la Barque est une coopérative qui met à la disposition de sa communauté des espaces communs axés sur l'éducation, la formation, le mieux-être, l'épanouissement et la pérennité de l'ensemble de la communauté. Attendu que les coûts de fonctionnement d'un tel organisme sont essentiels au maintien des services et de sa mission sociale. Qu'il soit résolu que les membres du conseil municipal de Belle-Baie accordent une subvention de 40 000 $ à la Barque afin de soutenir ses coûts de fonctionnement et permettre la poursuite de son engagement au service de la communauté. Vous avez entendu la proposition, la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Marie? Appuyez. Gaston? Question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Adopté. 12.6. Plan quinquennal des dépenses en immobilisation 2024 avant 28 du Fonds de développement des collectivités canadiennes. Qu'il soit résolu que le rapport de l'ingénieur civil de Belle-Baie recommande le programme de la priorité du plan quinquennal des dépenses et immobilisation 2024 à 2028 relatif au Fonds pour le développement de la collectivité du Canada, FDCC, soit approuvé tel que distribué. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un m'a fait la proposition? Ronnie, appuyé par Anne. Des questions? Des gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Adopté. 12.7. Permis d'opération secteur Nigadou. Je pense que la greffière vous a expliqué le pourquoi tout à l'heure. Madame la greffière? Considérant que l'ancienne municipalité de Nigadou traitait les demandes de permis d'opération au cas par cas et que leur approbation se faisait par voie de résolution, et considérant qu'une demande de permis d'opération a été reçue pour une cantine mobile dans le secteur de Nigadou, laquelle vise à offrir différents types de crème glacée, des gaufres et des breuvages froids, pour une période opérationnelle allant de mai à septembre. Qu'il soit résolu que les membres du conseil acceptent la demande de permis d'opération au montant établi par l'ancienne municipalité, soit 250 $ par mois. Vous avez entendu la résolution.
Quelqu'un va en faire la proposition? Anne? Appuyé par Charles. Des questions? Question. Gaston? Ça veut dire que dans le secteur de Nigadou seulement, ça veut dire qu'elle ne peut pas sortir avec sa cantine aller à Abbotsford ou venir à Petit Rocher dans les festivals ou ces affaires-là. Il faut qu'elle reste dans le secteur de Nigadou. Mais c'est pour ça qu'on passe, on va vous présenter l'arrêté sur les cantines mobiles. OK. Pour uniformiser sur le territoire. OK, merci. D'autres questions? Marie? Suite à la question de Gaston, ça veut dire, mais le temps que cet arrêté-là soit prêt, est-ce que c'est juste ça, je pense? On va être correct, là, à ça en vigueur pour le mois de juin. Bon, OK. On va faire la première lecture au mois de mai, puis 2-3 réunions du mois de juin, on devrait être correct là, pour les festivals. Puis, Mais ça veut dire qu'elle a pu se promener partout après, là? Là, ça va l'arrêter qui va déterminer, on l'a pas. Ah, OK. On l'a pas travaillé. On a un ébauche de fait, mais on l'a pas présenté au comité. Puis, je peux pas répondre. Là. C'est lorsqu'on va le présenter dans la session de travail, si vous souhaitez certains changements ou ainsi de suite, là, on va le faire, comme tous les autres arrêtés qu'on a fait. Okay. Y avait-tu un point particulier sur le déplacement que... Ben, je pense, comme tu sais, on encourage quand même des personnes qui ont des crèmes glacées à Abbotsford et à Petit Rocher, mais si elle vient s'installer ici le 15 août, puis elle paye 250 par mois, tandis que les autres payent 4 000, puis nous payons des taxes. Je trouve qu'il va falloir regarder à l'arrêter comme il faut. Parce qu'avant, c'est correct, tu as un permis pour une fin de semaine ou tu as un permis pour 3 jours, mais là, c'est de mai à juin, c'est une entreprise là, sur vous. Ça fait que peut-être qu'il faudra juste garder... Okay. Parce que si on laisse elle rentrer, on va rester beaucoup d'autres personnes qui vont se promener partout. Là, puis c'est juste peut-être qu'il faudrait garder la politique. C'est certain, si c'est nos terrains, ça vient ici, là, pour l'approbation. Ce terrain privé, des fois, on a moins de marge, là, si l'arrêté de zonage le permet. Il y a beaucoup de si. Des si, OK. Ouais. Mais c'est en chantier tout de suite. Là. Mais là, à l'heure actuelle, on fait juste un changement pour copier qu'est-ce que Nigadou aurait fait, parce que c'est ça l'arrêté qu'on a à travailler avec. Puis la prochaine arrêté qui doit couvrir l'ensemble de Belle-Baie va être négociée à même le conseil comme les autres arrêtés. Dans le passé, vous arrivez au mois d'hier, puis il y aura éventuellement un arrêté qui sera adopté. Là. Je vais remettre à la question, c'est que c'est-à-dire, je veux juste comprendre, c'est que c'est pour le secteur de Abbotsford dans l'arrêté site. Mais notre arrêté à Petit Rocher ou le secteur Nigadou, l'arrêté de Petit Rocher et Abbotsford le permettrait-tu? Ça, c'est permis d'opération secteur Nigadou. Juste Nigadou. Suite, honnêtement, je ne me souviens pas par cœur de... Oui. Comme elle, là, son permis va être pour un endroit spécifique à Nigadou. OK. Il faut qu'elle donne une lettre. Qu'est-ce qu'elle vient ici pour avoir son permis de l'approbation du propriétaire du terrain, comme quoi qu'elle s'installe là. Okay. Elle n'a pas le droit de s'installer comme n'importe où. Il faut avoir, puis elle aura toutes ses normes, avoir ses assurances, avoir tous ses certificats de la province. OK, merci. D'autres questions, Anne? T'es répondu? OK. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Adopté. Pouvoir du conseil. Teresa Margaret Jarrett, 545, allée 2, secteur Beresford. Là, j'ai lu le nom, il était là. Je ne sais pas si il fait un beau bout, là, mais 12-8. OK. Attendu que sous la réserve de l'article 5.6 de l'annexe A de l'arrêté 18-2010, arrêté adoptant le plan d'aménagement municipal, et de l'article 3.1 de l'arrêté 25-2010, arrêté de zonage de l'ancienne municipalité de Beresford, le conseil municipal a le pouvoir d'autoriser l'édification d'un bâtiment sur une propriété ne donnant pas directement sur la rue désignée. Et attendu que Teresa Margaret Jarrett a fait une demande auprès de la Commission des services régionaux pour construire une habitation unifamiliale avec accès à partir de la rue Thomas. Et attendu que cette demande fut révisée et discutée lors de la réunion à huis clos, datée le 25 mars 2025, en vertu de la section 68 de la loi sur la gouvernance locale. Il est donc résolu que les membres du conseil de la municipalité de Belle-Baie approuvent la demande de Teresa Margaret Jarrett avec les conditions suivantes. 1. La municipalité ne fera aucun entretien ni déneigement
de l'accès privé à les deux ou encore du droit de passage. Cet entretien sera la responsabilité de la propriétaire. 2. La municipalité ramassera seulement les bacs de poubelle et de recyclage au long de la route désignée, soit la rue Thomas. 3. Les services d'égout n'est pas disponible dans ce secteur de la municipalité. Cependant, dans la mesure que ce service devient disponible, le propriétaire sera responsable de payer les coûts associés à la connexion. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un m'a fait la proposition. Charles, appuyé par Anne. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Proposition de l'arrêté 20-2502, arrêté relatif à l'utilisation des feux d'artifice de la municipalité de Belle-Baie. Deuxième lecture. Que l'arrêté 2025-02, intitulé « Arrêté relatif à l'utilisation des feux d'artifice de la municipalité de Belle-Baie » soit soumis en deuxième lecture. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un m'en fait la proposition. Ronnie, Marie, qu'appuie. Des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 10, troisième lecture, proposition de l'arrêté relatif à l'utilisation des feux d'artifice de la municipalité de Belle-Baie. Que l'arrêté 2025-02, intitulé « Arrêté relatif aux feux d'artifice de la municipalité de Belle-Baie » soit soumis en troisième lecture. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un m'en fait la proposition. Ronnie, appuyé par Olivier. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Est-ce qu'il y a des interventions du public de prévues ce soir? Aucun. Point 14. Propose ajournement. Ça conclut notre réunion pour ce soir.